Elle se mettait là pour nous observer par la fenêtre et nous dessiner en train de jouer. C'est clair, elle nous quittait jamais des yeux. Je viens d'avoir un méga frisson. Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. Et pour ma part, je suis bien contente de savoir retoucher un vêtement. J'ai essayé de le lire, mais j'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur est pas devenu fou ou un truc du genre? Ça m'étonne pas que Marianne l'aimait. Direct à la poubelle? Non, je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. C'est vrai ça? Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clown de John Wayne Gacy? Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Marianne en a eu marre du jugement de Tessa. Je l'ai! Je le savais. Je le savais, putain! Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr! C'était une salle fouineuse! Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Mais oui, allez. Ok.
Alors, c'est parti. Waouh! T'as tout coupé? Ouais. Ça te va trop bien. C'est vrai? Ouais. Oh, j'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman? 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 Oh non. Non, 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 non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête! C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre, Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu. Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait?
Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on n'aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. T'as été à cran toute la journée. Y a quelque chose d'autre qui te prend la tête? C'est rien, t'inquiète. Je pense pas, moi, que ce soit rien. Et j'aimerais que les choses soient claires entre nous. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. On vend la maison au plus vite et puis après on s'en va. Écoute, je t'ai déjà expliqué pourquoi tout ça c'est important pour moi. Pourquoi tu continues à faire comme si de rien n'était. C'est juste que, vu comme t'as évité cet endroit pendant 3 ans, je pensais que tu voudrais pas y passer une seconde de plus. Ah. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être un peu. Oui. C'est juste que... T'as eu ton diplôme il y a 3 ans déjà. Et c'est la première fois qu'on se revoit enfin, toi et moi. C'est pas que j'avais pas envie de te voir. C'est juste que j'étais pas prêt à être Tyler à Delos Crossing. J'ai essayé de venir te voir. Je voulais même venir à ta remise de diplôme. Je voulais te préparer un gâteau tout fait et je voulais prendre des photos gênantes de toi, tu sais. Oui, je sais. Mais tu m'as exclu. Tout ce que j'ai eu, c'est ton silence et des réponses à 2 balles. Écoute, j'avais plus envie de voir personne. Je venais à peine de commencer les hormones. Et... Ah putain, t'imagines pas, j'avais une acné de dingue. Mes émotions partaient dans tous les sens et les odeurs. Allison, les odeurs. Les hommes sentent tellement fort. Je sais. J'en ai déjà rencontré. Écoute, j'avais simplement besoin de temps pour savoir où j'en étais, avant de pouvoir me tourner vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui. Je crois, oui. Ben... Je me demandais juste... Hmm? Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? Putain, Tyler, vraiment? Quoi? On a quand même découvert que tout ce qu'on pensait savoir sur Marianne, c'était du vent. Peut-être bien, oui. Ou peut-être pas. Et si ça se trouve, on a déterré ce cauchemar pour rien. Alors, pour toi, ça en vaut pas la peine, c'est ça? Pas si ça signifie faire une croix sur tous nos projets. Tes projets. C'est ton projet de vendre la maison. C'est ton projet d'aller à Juno. Moi, tout ce que je demande, c'est trouver un peu de paix intérieure. Et si... Si on commençait à creuser sans repousser la vente? Et si jamais on a besoin de plus de temps? Alors on en reparle. Ok. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Moi, ça me va. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci.
Pas mal la vue, hein? J'avais oublié à quel point c'est beau. Tu te souviens de la fois où on a essayé de traverser le lac quand il avait gelé? Oh oui, comment oublier ça? Marianne nous a sermonné pendant 1 heure. Bon, faut bien reconnaître qu'elle avait pas tort. C'était vraiment dangereux quand même. Si on était tombé, fini les gobelins. On a grandi sur ce lac. On savait où la glace était la plus fine. Je crois que j'aimerais bien finir par vivre dans ce genre d'endroit. Mais juste pas ici. Un endroit où il y a plus d'arbres que de gens? Exactement. Dans ce cas, tâche de t'y préparer. Un peu mieux que Marianne. Je pense que d'une certaine façon, Marianne s'y était préparée. Elle avait tout l'attirail du survivaliste, un générateur à peu près potable. Moi, je pense qu'elle voyait au jour le jour. Ça se peut. Mais c'était peut-être juste sa façon d'être. Après avoir déraillé. Jolie bague. C'est un cadeau de ton mec? Arrête, je t'ai dit que je voyais personne en ce moment. Remue pas le couteau. Pourquoi est-ce qu'elle me dit quelque chose? C'est un cadeau d'Eddie. Il a fait faire les 2 bagues en même temps. Les deux? Ok. Oui, cette bague devait être le lien avec celle qu'il a tenté de t'offrir. Oh, sérieux? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, parce que j'étais loin d'imaginer que tu la balancerais par-dessus bord. Je suis désolé. J'ai été trop con. Je suis d'accord, mais je comprends. Bon. Allez. Je pense qu'on a assez profité de la vue. J'osais pas trop le dire, mais... Ouais, je sais. C'est moi qui voulais absolument y aller, et c'est moi qui me suis senti l'âme d'un poète face à la nature. Tu peux y aller, je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un Oh. intrus. Oh putain! T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas Tyler. 3, 2... Sam! Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler, mon frère. Ton... frère? Oh merde. Ouais, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Pas une femme qui a l'air d'un homme, Sam. Je suis un homme. Un homme, tout comme toi. Oh merde. J'ai vraiment le con de service. Mais faut nous comprendre, nous, les vieux. Non, je crois pas, non. Écoute, les jeunes n'arrêtent pas de changer les règles. C'est pas facile de suivre pour nous. Faut juste respecter ce que les gens disent et comment ils se définissent. C'est pas si dur. Non, c'est pas dur, mais bon, ça prend du temps à intégrer. Ben, faudrait t'y mettre. Parce qu'on est là et qu'on existe. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Ben, j'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben, de rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Mais c'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh, ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. Hein. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures.
Ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler! Quoi? Ce que Tyler veut dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi. Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Alors, ça t'a vraiment fait un choc? J'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. Ali, est-ce que tu m'entends? Ty, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Mais à quoi ça sert? Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait? Peut-être que ça le rendra loquace. Arrête maintenant. On est déjà considérés comme des gens bizarres. Ça va, tout va bien, les jeunes? Oui. Non. Bon, ok. Tu l'as aidé pour sa porte? Comment ça? L'énigme sur la porte de sa chambre. Ah, ouais. Vous arrêtiez pas d'entrer, elle avait jamais d'intimité. Vous avez trouvé? Ouais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Moi, j'ai jamais trouvé la réponse. Enfin, j'ai pas trop essayé. Enfin bon, vous connaissez tous les secrets de votre mère maintenant. Ah. Il doit en rester quelques-uns. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors, Ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam, on va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire moi aussi. Ouais, le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe quoi. Ok? Sam? Hein? Sam? Les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, hein, tous les deux. Bon, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi.
Prêt pour le Veni Vidi Vici? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael? Salut? Eh, c'est pas ton jour de repos? Si, on vient en tant que client. Tyler, Michael. C'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou? Vraiment? T'es dur. T'en fais pas. Elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir. J'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon, dans ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? Michael va aussi s'installer à Juneau. En fait, on pensait se mettre en coloc. Oh. Ok. On pensait. Eh, t'as pas intérêt à me lâcher. La seule chose qui me fait lever le matin, c'est de barrer une journée de plus sur le calendrier. Elle te lâchera pas, t'inquiète. On va vendre la maison et vous pourrez partir d'ici. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui, plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzzardole. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête! J'y allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais, Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. cool. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du Je cyanure. suis pas... Oh, laissez tomber. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Regarde, je suis la reine de ce Shadowm. Tu là? Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher. Y avait rien de mieux. Bouh! Putain, comment tu fais pour toujours me surprendre? Je suis un ninja. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on reste dehors jusqu'à ce qu'on gèle sur place? Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis? Ouais, et y a un monde fou en plus le mercredi soir. Elle prépare une... J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi? Il y a un projet de pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. C'est dingue qu'il ait pas encore chopé.
Bonjour, mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler? Ton frère? Oh! Ah oui, Tyler. Ah, quelle bonne surprise. Allison t'a pas dit que j'arrivais aujourd'hui? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Eh oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins, on a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. Ils ont toujours vendu autant de produits frais ici? Genre du Calais, à Delos Crossing. Oui, Tessa s'est mise au régime paléo pendant un temps, et toutes ses copines de l'église ont suivi. Et là, ça c'est général. Michael, tu veux que je te prenne du sirop de bouleau? Ce serait pas une manière détournée de me demander de préparer mes célèbres pancakes? Ah, je suis grillée. Tu te souviens quand on faisait des manifs au rayon bonbons? Qu'est-ce qu'on veut? Du réglisse! Et pour quand? Pour maintenant! Ah, le réglisse. Quelle horreur. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat, du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine beau. Des bougies normales, ça ira. Vous êtes citrouillé. Eh Tyler, des bonbons ou des chips? Tu sais que je suis plutôt sucré, Frangine. Oui, à la surdose de sucre. Tu pourrais prendre ça en photo, s'il te plaît? Regarde, tous les bons coins de pêche sont indiqués. J'ai pas mon téléphone sur moi. Et tu sais, tu pourras retrouver tout ça sur Internet plus tard. Non mais Allison, tu rigoles. Les vieux pêcheurs sont pas du genre à partager des tuyaux comme ça sur Internet. Eh Tyler, tu te souviens du roi truite? Attends, il est toujours là? Je pensais que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire? Il rate jamais l'occasion de dire aux clients qu'il a gagné un concours de pêche. faisait 6 kilos. L'inventaire, hein? Ouais, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Bref, ça se passe bien les courses? Vous trouvez tout ce qu'il vous faut? Ouais, j'aurais pu faire plus vite, mais je laisse Tyler errer et s'imprégner. Ça doit lui faire bizarre de revenir ici. Ouais, et c'est d'autant plus bizarre que les gens de Delos l'aident pas vraiment. Mais il s'en sort bien, vu la situation. Je sens que t'as envie d'en parler. Vas-y, dis-moi.
On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont vraiment secoués. Est-ce que t'as envie qu'on en parle? Oui, mais pas ici. Et puis, c'est peut-être pas à moi d'en parler. Mais on pourrait se retrouver plus tard et tu pourras entendre toute notre histoire de dingue. D'accord, bon. Si t'as besoin, je suis là. Vivement la crise de la quarantaine. J'achète un bateau. J'irai bien dans les Caraïbes. Un avis sur les produits nettoyants? Oui, s'en servir, c'est la pire façon de passer un après-midi. À ton avis, il faut quel genre d'appât pour ferrer une truite arc-en-ciel? Version bio, c'est mieux. Difficile de faire mieux que les Little Cléo, mais ça dépend des conditions. Attends, c'est une question piège? Eh, je voulais être sûr. Quoi? Tu crois que je vais me faire passer pour un autre? Un Ronan qui aime la vie au grand air, c'est tellement louche pour moi. Ouais, je me doute bien. Wow, stylé les gilets de sauvetage. J'en veux un avec écrit Tyler Ronan, loup de mer. Ah, le fameux drapeau américain. Indémodable. Mais l'orange fluo là, il mettrait bien en valeur mon pain d'aspirine. Tyler, tu veux de l'eau, du soda, du jus? Toi qui vois, je suis pas difficile. Moi, ça me dit rien tout ça. Je vais prendre de l'eau. Fais-toi plaisir ma grande. Bon, ben, je crois qu'on a fini. Tom nous fera signe au comptoir. Allison, je t'attends. Faut payer les courses. Athlétique, gracieux et enthousiaste. C'est tout toi, ça. Ah non. Je suis peut-être un beau gosse, mais je joue vraiment comme un pied. Je devrais prendre leurs coordonnées pour quand je serai là-bas. Tu le crois que Tessa et Tom ont été jeunes un jour? Eh, j'ai entendu. Je dois reconnaître que je me suis un peu dégarni, c'est vrai. Mais vous devriez voir le reste de la promo de 81 de Delosai. Compris. Ce sera tout? Oui. Merci, Tom. Oh, salut Tessa. On venait justement pour te parler. Salut Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu as tellement changé, tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. Oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Ça fait 10 ans quand même. Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi? Vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. Cette nuit-là,
Vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. C'était quoi ce délire? Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non? Ouais, je trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé. Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu? Mon programme appelle à une régulation raisonnée, mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger. Et, comme tu le sais, on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Les enfants, vous avez fini? Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne, tu peux venir? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois? Tu dois réparer le barrage de Castor en urgence? Tessa, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes? J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version. Ok? Maman, on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Non, on va pas jouer aujourd'hui. Marianne? On peut discuter? Non, on peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Bon, nos souvenirs sont un peu différents. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça? Non. Marianne nous a défendus contre Tessa qui nous faisait la morale. Alors, qui a raison? Je peux t'aider, Allison? Non, non merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié en fait. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pas vrai. Tessa note absolument tout dans ses carnets. Comme quoi? L'argent qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après, elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça à Saint-Paul comme preuve de sa bonté. C'est pas vrai. Tessa note absolument tout dans ses carnets. Comme quoi? L'argent qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après, elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça à Saint-Paul comme preuve de sa bonté. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? T'entends ça? C'est Marianne qui cherchait l'embrouille. Je veux te parler Écoute, maintenant. si Tu on préfères décide que je d'en te demande parler de à Tessa, rembourser tes il faut se dettes? mettre d'accord sur notre version. Je suis sûr et certain que mes S'il te souvenirs plaît, sont rien bons. que quelques Alors, minutes. tu as raison. Ok? Marianne, écoute, j'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. Tu en as marre de la nourriture que je te donne? Et de l'essence? Toi, peut-être. Mais les enfants... Ce sont mes enfants, Tessa. Les miens. Pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens dans mon bureau. D'accord. C'est bon.
Vous deux, restez ici. Ça va pas, la tête? Je reste sceptique, mais... Ok. Pour l'instant, disons que Marianne a fait du... Marianne. Mais une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Complètement. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute? Moi? Je sais pas. On n'entendait plus rien à partir du moment où elle a mis la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Je peux faire quelque chose pour vous? Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermés dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Écoute, je suis assez occupée là. Ok. On t'embête pas plus. Fais chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr, mais comment on fait? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle la passait tout le temps. À quoi tu penses? On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Eh, mais t'as peut-être raison, Ronan. On peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. Hé, Tom. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient? Elle la passait tout le temps. Ah, comment je pourrais oublier? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Un petit instant... Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non? Ouais, je crois bien. Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi? Oui. Je crois pas qu'on pourrait voir ça de plus près. Maman, arrête! C'est trop la honte! Ah oui? Tessa, viens ici. Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. Je l'avais oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'on a d'autres souvenirs à déterrer. Je sais pas, on va bien voir. Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer ces bonbons. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh non, je peux pas, Tessa. Allez, c'est rien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord, d'accord. C'est comme tu veux.
Voilà, tu es content? Oui. Et il compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Parfois, Tessa jouait un peu le rôle d'une mère pour Marianne. Tu veux plutôt dire Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Faudrait trouver ce carnet qu'elle avait. Je suis sûre d'en avoir repéré un marqué 2004. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi? Quoi? Non! J'ai eu une sale journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien! Les enfants, on y va! Attends, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Je crois que c'était quoi ce dépliant que Tessa a donné à Marianne? Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torche. Genre, du niveau des thérapies de conversion. Je suis désolée. Je veux savoir ce que Marianne a pensé. On doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. Je peux t'aider, Allison? Non, non merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai... Ah, 2004. Quelque chose d'intéressant? On n'est pas venu. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004. C'était 5 mois avant cette nuit-là. Je peux faire quelque chose pour vous? Attends, t'es sûr qu'on a tout vu? Oui, je crois qu'on a bien fait le tour, oui. Il est temps d'aller lui parler. Ok. Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Marianne était dans un de ses mauvais jours. T'as essayé de lui parler, mais elle était pas réceptive. Puis vous avez commencé à vous disputer. Vous êtes allé dans le bureau et t'as mis cette chanson que vous adoriez. Et c'était quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Octobre 2004. C'est là qu'elle arrivait plus à te rembourser, non? Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. J'étais frustrée. Mais quand quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Il y avait un dépliant pour une thérapie de conversion dans sa chambre. On pense que c'est toi qui lui as donné. C'était pour ça? C'était pour ça la dispute? Désolée, je vous assure que j'essaie, mais je ne me souviens pas. Votre mère a été mal pendant des mois. On se disputait souvent. Est-ce que c'était à cause de moi? C'était à propos de plein de choses. Tout était un problème pour elle, sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non! Et j'aimerais que vous partiez maintenant. Tessa. Ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre? Oui, mais Alors pourquoi tu veux pas m'aider? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. J'espère que vous trouverez vos réponses, vraiment. Et je prie pour vous tous les soirs. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je dois vous demander de partir. Bien sûr, on voudrait pas t'ennuyer. On peut récupérer nos courses? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok, merci. Au revoir, Tom. À plus tard.
Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de choses là, à digérer d'un coup. Elle a vraiment voulu nous mener en bateau. Tu trouves pas? Ouais, mais c'est assez parlant, non? Elle a pas voulu nous dire à propos de quoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider, avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Allison. Marianne était peut-être cinglée, mais elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces 10 dernières années et que j'en étais enfin débarrassé. Je suis vraiment contente pour toi. Mais On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non? ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne, et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête? Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapantes. Y a plus de crime après 18h? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Mais quel héros! Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Ils ont gardé cette affreuse mascotte, hein. Quoi? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Attends, je vais me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. C'est juste des informations de sécurité. Rien de très intéressant. Eh ben, si un jour je décide que le monde de la compta est pas fait pour moi, J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. tu crois? Je suis sûre que ça m'irait bien. 100% des frais universitaires pris en charge. Mince. J'aurais dû rejoindre la garde nationale. Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. C'est un peu trop tard. Ah, ils l'ont toujours pas nettoyé? Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachman nichaient encore au moment de la marée noire. Ah, j'espère pas. Bienvenue à la maison. Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite? Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Tu te souviens de Monsieur Haynes? Vaguement. Il avait son atelier dans son garage, c'est ça? Où il faisait des énormes sculptures en verre.
Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. J'adore. Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petit, non? Ouais. Marianne était flippée et elle voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. J'arrive pas à croire qu'ils envoient toujours des personnes dans une maladie mentale en prison. De quoi? Alaska n'a qu'un seul hôpital psychiatrique, pour un peu moins d'une centaine de lits. Du coup, si jamais quelqu'un pète un plomb, on l'envoie directement en prison. La vache. Je savais pas du tout. D'où tu sors ça? Aaron, c'est un mec vraiment passionné par le sujet. Je suis allé plusieurs fois devant le Capitole avec lui pour manifester contre ça. Ça alors, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais... me dis pas peut-être des... Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens étaient ça détestés parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Waouh. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Eh, merde. Touche à rien avec tes gros doigts. Désolé. Les Delos Crossing Raiders. Il y a une équipe de basket maintenant? Eh oui. Dans l'équipe, il y a quelques flics d'ici et des pompiers du village voisin. Et ils sont bons? Eddie peut nous entendre ici? Je crois, oui. Alors ouais, il déchire. Oh, Greggs. Tu laisses encore traîner ça à la vue de tous. Greggs. Comme l'agent Greggs. Celui qui était avec nous cette nuit-là. Ouais, il est toujours là. C'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno. Le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé. C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle? Dis la folle dingue. C'est bien celle qui a mis le feu au mobil-home de son ex. Elle aurait mis le feu. Elle a été acquittée. Et c'est agent Wilson maintenant. Elle voue un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment, ça? Je crois que Dee était un chien dans une autre vie. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Eddie a dû la fermer.
Bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il y a quelque chose qui bloque. Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures. C'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Tyler, tu viens? J'imagine que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Tu crois qu'on pourrait trouver des dossiers sur Marianne aux archives? Je sais pas, mais de toute façon, on n'y a pas accès. Peut-être qu'Eddie serait d'accord pour nous montrer son dossier. Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ses poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? Ça te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Uhum. Tu sais, je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin. Très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Où est-ce qu'on va? On va s'asseoir ici. Et je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. Oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé.
fait chier. Est-ce que Brown vient de me mettre en vent ou je rêve? J'ai pas remarqué. C'est peut-être bizarre pour lui, vu que, tu sais, t'as refusé son cadeau. Génial. Il facilite pas les choses. Ah, on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Ah, on dirait qu'elle a oublié... Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. Ah, on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Veki. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Ok, allons. Est-ce que ça va? J'ai un peu la nausée, c'est tout. Ouh, alors ça doit être un record. Tu crois qu'ils m'en voudront si j'en prends un? C'est effectivement les cookies de la semaine dernière, mais fais-toi plaisir. Ah, j'ai vraiment la dalle. Il est encore chaud. T'es sûr de vouloir un café aussi tard? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, ça va? J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit.
Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord? Est-ce que ça va? Franchement, non. Ça t'arrive de regretter? Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant? T'es sûr? J'ai pas si faim que ça. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. C'est la première fois que je reviens ici depuis cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens, c'est quoi ça au fond? J'y crois pas. Alors c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps? Tiens, assieds-toi. D'accord. Bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé ça? Quoi? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Pourquoi vous nous avez séparés? Est-ce qu'Oli va bien? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi? T'es drôlement calme. Ah, désolé. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Ouais, c'est fermé. Tessa a pas fait coffrer Dan un jour quand il fumait de l'herbe derrière le magasin? Si, mais Eddie lui a... Eh, c'est le casier de Di la folle dingue? Eh, c'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddie, bien sûr. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier. Elle garde peut-être une autre clé quelque part. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je pense qu'on avait dormi là, dans ce coin. Ouais, sur ce matelas tout fin qui venait de la cellule. Même si ça avait été un bon lit, j'aurais pas pu fermer l'œil. Je sais pas comment tu fais pour venir ici toutes les semaines.
J'y suis depuis à peine 10 minutes et ça me plombe déjà. Je m'y suis habituée. J'ai creusé un trou et j'y ai enterré tous mes souvenirs à l'intérieur. J'aurais pas survécu à Delos Crossing sans ça. Dans ce genre de cas, le refoulement, c'est probablement la pire des stratégies. Mais on fait comme on peut, pas vrai? Dis, ça t'est déjà arrivé de faire des cauchemars récurrents à propos de cette nuit? Oui. Pourquoi? Eh bien, tu te souviens de cette gentille dame des services sociaux qui était venue nous chercher? Alors, comment elle s'appelait? Sandy, je crois? Voilà, oui. Je rêvais vraiment très souvent d'elle. Pardon, quoi? Eh ben... ça commençait toujours normalement. Genre... on était dans le salon avec Marianne en train d'apprendre à coudre et... l'instant d'après, elle se transformait en Sandy. Et elle nous prenait dans ses bras. Puis elle nous serrait de plus en plus fort, jusqu'à ce que je me réveille. En train de m'étouffer. Putain... Du coup, est-ce que ça va rester chelou entre toi et Eddie? Seulement s'il rend les choses difficiles. Bien. Parce qu'on a plus de chances qu'il nous parle de Marianne si tu te le mets pas à dos. Je sais bien, t'inquiète. Je veux juste des réponses. On y va? Ouais. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Tant qu'on met ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. On devrait vraiment pas être ici. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en sais? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais. Comme les 2 intrus gobelins par exemple. Et Balto a réussi. Fais chier.
Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Tant qu'on remet ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. Et Balto a réussi. Fais chier. Fais chier. Fais chier. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Tant qu'on remet ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. Et Balto a réussi. Et Balto a réussi. Et Balto a réussi. Victoire pour mes 20 ans. Et Balto a réussi. Et Balto a réussi. Victoire pour mes 20 ans. Du coup, je crois que Brown nous attend. On devrait retourner dans son bureau.
Fais chier. Fais chier. Hé, désolé, c'était un peu long. Les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls parfois. Pas de problème. Hé, tu te rappelles de lui? Bien sûr. Tyler Ronan. Le retour du fils prodigue. Ouais, C'est incroyable. Je t'ai même pas reconnu au début. t'es pas le premier à me le dire, chef Brown. Chef Brown. Pas de formalité, je t'en prie. On est en famille. Comment tu trouves Delos Crossing? Ça a changé? Même trou, autre époque. Eh bien, c'est peut-être pas Juno, mais plein de gens se sentent bien ici. Ça doit te faire plaisir de retrouver ta sœur, non? Ouais, j'attendais ça depuis un moment. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais? Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous? À propos de Tyler en particulier? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents? Ce jour-là? Le moindre indice? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu? Genre, les quelques jours qui ont précédé? Non. Je l'avais pas vu depuis... plusieurs semaines. Voire un mois, peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier? Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non? Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des Mais procédures. c'est toi le chef? Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider? Ou t'as décidé de jouer au flic? Tyler! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant 7 putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain? Quoi? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire? Elle était sous le choc! On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans? Eddie, hein? je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali? Eddie a fait au mieux pour me protéger. Pour protéger sa famille. Je croyais que ta famille, c'était moi. Oui, c'est toi. Et ces 7 dernières années n'ont rien changé. Et même les 10 dernières, crois-moi. Mais ma famille, c'est aussi Eddie. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est fait du mal. Mais
C'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Oui, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. On dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y. Chasseur fou. S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer! Non. S'il te plaît. M'arrête. Maman. Maman. Non. Maman, je t'en prie. Non, fais pas ça. Ah! Allison. Ce n'est pas ce qui... Allison. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Allison. Faut qu'on appelle les secours. Je l'ai tué. Non, t'as rien fait. Je l'ai tué. Et c'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non! On se protège l'un l'autre. Que font les gobelins? Et les frères et sœurs. Ça va aller, ok? Ça ira pour toi.